Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On démarre cette émission à Almaty, au Kazakhstan, avec cette image étonnante en février dernier d'une manifestation de soutien à l'Ukraine. Image étonnante car le Kazakhstan, anciennement dans le bloc soviétique, est officiellement toujours l'allié de Moscou, dont il a reçu en janvier 2022 l'aide militaire dans le cadre de l'organisation régionale OTSC, tandis que grondait une révolte populaire. Le Kazakhstan, mais aussi l'Ouzbékistan, ne sont pas à l'aise depuis le début de l'offensive russe sur l'Ukraine. Pas question pour eux de faire partie à l'ONU des États qui ont condamné le Kremlin, mais pas question non plus de reconnaître l'annexion de la Crimée ou l'indépendance des territoires pro-russes du Donbass. Le Kazakhstan est en effet très sensible à la question de la souveraineté territoriale, lui qui jouxte la Russie et compte une forte communauté russe. Bref, vous l'aurez compris, on s'intéresse cette semaine à l'Asie centrale et à ces 5 pays, Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan, Turkménistan, 5 pays à la croisée des mondes, en voie d'émancipation. Sortons nos cartes. Voici donc l'Asie centrale dont le territoire couvre près de 4 millions de kilomètres carrés, autant que l'Union européenne. À l'ouest, l'Asie centrale est bordée par la mer Caspienne, à l'est, par le désert du Taklamakan. Au nord, on trouve la taïga sibérienne et la steppe kazakh. Au sud, les chaînes montagneuses du Pamir et de l'Hindou-Kouch, reliées plus loin aux monts Tian Shan et à l'Altaï. Paradoxe donc, malgré son étendue, cette région est enclavée. C'est un territoire aride, fait de déserts et de semi-déserts, très chaud en été, très froid en hiver, avec peu de fleuves, hormis le Sir Daria et l'Amou Daria, quelques grands lacs et 2 mers intérieures, la Caspienne donc, et la mer d'Aral, en voie d'assèchement. Les quelques territoires fertiles se trouvent ici, la vallée de Fergana et le Khwarezm, qui sont aussi les régions les plus densément peuplées. Au total, l'Asie centrale compte un peu plus de 70 millions d'habitants, principalement des musulmans sunnites, avec des minorités chiites à Samarcande et Boukhara et des ismaéliens au Pamir. Enclavée, l'Asie centrale a pourtant constitué des siècles durant un axe commercial majeur entre Asie et Europe. 330 ans avant notre ère, Alexandre le Grand, dont l'empire s'étend jusqu'en Afghanistan, fonde des villes importantes. 100 ans plus tard, la dynastie des Han développe les routes de la soie préexistantes. Kokand, Tachkent, Samarcande, Boukhara ou Khiva deviennent des villes-étapes florissantes, fréquentées au fil du temps par des caravaniers perses, arabes et bien sûr par Marco Polo. Au cours des siècles, l'Asie centrale se retrouve dans la sphère d'influence de grandes civilisations. Les Mongols, les Perses safavides, les Ottomans, les Moghols venus d'Inde, les Qing de Chine et surtout la Russie, d'abord sous l'empire des Tsars, puis sous l'URSS. En 1991, c'est la fin de l'empire soviétique. Les 5 États qui composent aujourd'hui l'Asie centrale prennent leur indépendance, même si leurs liens avec la Russie vont rester structurants. En premier, l'immense Kazakhstan, 2,7 millions de kilomètres carrés pour à peine 19 millions d'habitants, capitale Nour-Sultan, l'ex-Astana. L'Ouzbékistan, capitale Tachkent, pierre angulaire de l'Asie centrale, regroupe la moitié de la population régionale. 2 petits États montagneux et pauvres, le Kirghizistan, capitale Bishkek, 6,5 millions d'habitants pour 200 000 kilomètres carrés, et le Tadjikistan, capitale Douchanbé, 9,5 millions d'habitants pour 145 000 kilomètres carrés. Et enfin, le très fermé Turkménistan, capitale Ashkhabad, 6 millions d'habitants sur un territoire grand comme la France. L'URSS les a tous marqués. L'écriture cyrillique, la langue russe, le développement économique, et Moscou qui garde des liens militaires forts avec cet étranger proche via son organisation du traité de sécurité collective, l'OTSC, regroupant Kazakhstan, Kirghizistan et Tadjikistan, plus la Biélorussie et l'Arménie. Mais Pékin, l'autre grand voisin, étend son influence, notamment via l'OCS, Organisation de coopération de Shanghai, à but politico-sécuritaire, qui regroupe tous les États d'Asie centrale, sauf le Turkménistan, plus la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan et depuis peu, l'Iran. On l'a vu, les 5 États d'Asie centrale ont des points communs, notamment ils suivent tous avec beaucoup d'inquiétude l'évolution de la situation en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine,
Mais en parallèle, chacun conserve ses spécificités, on va le voir, liées à son histoire et à sa géographie. Ainsi, la transition post-soviétique a mené aussi bien à l'autocratisme exacerbé du Turkménistan qu'à un régime démocratique, certes chaotique, au Kyrgyzstan. Alors voyons tout cela dans le détail. Commençons par le Kazakhstan, seul pays d'Asie centrale frontalier à la fois de la Russie, 7600 km en commun, record mondial, et la Chine. Riche en pétrole, gaz, charbon, métaux, uranium, 40% des réserves mondiales, c'est le poids lourd de l'économie régionale dont il représente les 2 tiers. En 30 ans de règne très autocratique, Noursultan Nazarbayev, apparatchik devenu président à l'indépendance, a réussi, grâce à une habile diplomatie multivectorielle, à s'entendre avec tout le monde en vendant ses richesses à Moscou, soucieuse de sa minorité russe au nord, à Pékin, deuxième puissance mondiale, pour qui le passage des nouvelles routes de la soie par le pays et le pétrole kazakhstanais sont cruciaux, mais aussi à l'Union européenne, devenu son premier partenaire commercial, aux États-Unis et à la Turquie. Ainsi, c'est un consortium international qui exploite le gisement de Kashagan en mer Caspienne. Politiquement, la recomposition est difficile. En 2019, Nazarbayev organise un simulacre de transition au profit du président du Sénat Kassim-Jomart Tokayev, tout en gardant la main de fait sur les affaires militaires et économiques. En janvier 2022, une révolte contre les inégalités et la corruption, partie de la ville pétrolière de Janaozen, embrase tout le pays, faisant plus de 200 morts. En proie à une tentative de putsch du clan Nazarbayev, le président Tokayev demande alors pour la première fois l'aide des forces de maintien de la paix de l'OTSC pour rétablir l'ordre. Il détient désormais le pouvoir réel grâce à l'aide apportée à travers cette organisation par la Russie de Vladimir Poutine, qui exploite d'importants sites militaires au Kazakhstan, comme l'aérodrome de Kostanay, le polygone de test de missiles de Sari-Chagan et le cosmodrome de Baïkonour pour ses fusées. Allons maintenant visiter l'Ouzbékistan. On l'a dit, c'est le cœur stratégique de la région, pour l'instant assez stable. Depuis la mort de l'autocrate Islam Karimov en 2016, l'Ouzbékistan est dirigé par son ex-premier ministre Shavkat Mirziyoyev, réélu en 2021 à 80%. S'il n'a pas démocratisé le régime, le nouveau président a apaisé ses relations avec ses voisins tadjiks et turkmènes et ouvert économiquement le pays. Export de denrées agricoles et de gaz vers Moscou et Pékin, développement à Samarcande d'une centrale solaire avec le français Total Eren et d'une grande centrale éolienne avec un groupe saoudien. L'Ouzbékistan cherche également à se désenclaver vers les mers du Sud via le Pakistan et le port de Gwadar. Le Kyrgyzstan et le Tadjikistan ont de nombreux points communs. Vivant surtout de leurs mines et de l'exploitation de leurs grands fleuves, ils dépendent fortement des fonds transférés par leurs nombreux expatriés en Russie et qui représentent jusqu'à 1 tiers de leur PIB. Suite à d'importants investissements chinois, tous deux s'inquiètent également qu'une grande part de leur dette publique ne soit détenue par Pékin, 43% pour Bichkek, 35% pour Douchanbé. Même fragilité côté politique. La démocratie kirghize a connu 3 révolutions et 6 présidents depuis l'indépendance, le dernier, le nationaliste Sadir Japarov, poussant à une concentration des pouvoirs. Quant au Tadjikistan, il reste traumatisé par sa guerre civile entre néo-communistes et islamo-démocrates, qui aurait fait plus de 100 000 morts. L'autocrate Emomali Rahmon cherche à transmettre le pouvoir à son fils Roustam Emomali. Enfin, le pays s'alarme du retour des talibans dans l'Afghanistan voisin. Douchanbé craint en effet pour la forte minorité tadjike locale et redoute aussi les trafics de drogue, des afflux massifs de réfugiés et des poussées djihadistes venus d'Afghanistan. Il y a eu des mutineries dans des prisons tadjiques orchestrées par l'État islamique et en 2019 l'attaque d'un poste frontière. Résultat, Douchanbé refuse tout dialogue avec le régime taliban, contrairement aux autres pays d'Asie centrale. Le Tadjikistan a également sollicité des entraînements militaires et des armes à la Russie. Et il a demandé à la Chine une base militaire pour ses forces spéciales à la frontière afghane. Pékin dispose déjà d'une base militaire dans le sud-est du pays.
Enfin, dernier pays, le Turkménistan, brutale dictature dominée par le président Gurbanguly Berdimuhamedov, qui vient de passer le flambeau à son fils Serdar. Pays à 80% désertique et renfermé sur lui-même, son budget dépend presque entièrement de la rente gazière dont il détient les 4e réserves mondiales. Le Turkménistan l'exporte principalement vers la Chine, mais aussi vers la Russie, l'Iran et d'ici quelques années vers l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde via le futur gazoduc TAPI. On l'aura compris, né de la fin de l'URSS, les 5 républiques d'Asie centrale ont pu renouer avec leurs racines historiques et identitaires. Elles ont de ce fait leurs ressemblances, mais aussi, on l'a vu, leur singularité. Dès lors, on ne peut plus considérer aujourd'hui cette région comme un espace unitaire et homogène, même s'il existe chez ces 5 pays une volonté commune de s'émanciper des puissances mondiales et régionales qui s'immiscent depuis tant d'années dans leurs affaires. Nous avons préparé avec lui cette émission. Le chercheur de l'IFRI, Michael Levystone, publie chez l'Harmattan, Russie et Asie centrale, à la croisée des chemins. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.